L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité matinal de ce vendredi reçoit pour vos chers internautes Bertin Korovier. Il est président de l'Alliance Iroko, économiste et fondamentaliste. Avec lui, on parle de la crise diplomatique Bénin-Niger et pour en débattre, je suis en compagnie de Abdelkader Achiro. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Atifa Lafam. Bonjour à vous, Bertin Korovier. Bonjour, madame. Comment allez-vous ce matin? Alhamdulillah, ça va. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors, on parle de la crise Bénin-Niger. Quel est votre décryptage de la situation? Bon, alors, pour moi, je parlerai pas de crise. Je parlerai plutôt de remous et de l'erreur dans laquelle la CEDEAO et l'UEMOA. La frontière est toujours fermée, il y a crise. Pour moi, il n'y a pas crise. Il y a mésentente, il y a colère, il y a remous. Parce que, au fait, ce qui a fermé en premier, c'est le Bénin, sur instruction de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les Nigériens, il faut aller au Niger pour savoir ce qu'ils ont vécu. Les Nigériens qui, depuis 1995, parce que ça n'a pas toujours été comme ça, depuis 1995, 93-95, les Nigériens ont fait du port du Bénin leur port principal. Au départ, c'était la Libye et l'Algérie. Donc, depuis 1995, ils ont fait de notre port leur port principal, tout simplement parce que les Arabes, il y avait un peu de mépris de l'homme noir de l'autre côté. Et c'est le risque que nous courons. Il ne faut pas qu'on les repousse encore dans les bras de la Libye et de l'Algérie. Vous devez regarder la carte africaine. La Libye, les ports libyens et les ports algériens sont plus proches en réalité du Niger que le port de Cotonou. Pourquoi? Quand un bateau quitte, quel que soit le pays que ça quitte dans le monde, en 14 jours, c'est déjà en Algérie, c'est en Libye. En Libye. Au Bénin, il ne faut plus que ça. Et après ça, il faut encore remonter. Et pour aller vers Dosso et autres. Alors que quand ça passe par l'Algérie, au plus en 15 jours, la marchandise est déjà au Niger. Donc les Nigériens ont toujours, par le passé, utilisé l'Algérie, la Libye. C'est parce que, ceux-là ont commencé par maltraiter le noir, qu'ils ont décidé de se rabattre sur Cotonou. Cotonou, à part ceux qui ont fait l'enfance à Parakou, savent que c'est le soufre qui passait par ici pour l'uranium. Ça, c'est le détail historique. Tout à fait. Donc, ayant fermé la frontière alors qu'ils ont fait de notre port leur port naturel, ça a eu des conséquences. Maintenant, on a ouvert. Donnons-leur un peu de temps de nous pardonner. C'est pour ça, pour moi, il n'y a pas de crise. C'est comme un couple, hein, ta femme te surprend avec une autre femme alors qu'elles sont plus nombreuses, donc elles devraient tolérer parfois de ces choses-là, elles se fâchent. Oui, écoutez, ça c'est un autre débat, mais une femme qui veut être seule chez son mari, là, c'est qu'elle n'a pas compris les statistiques aujourd'hui de natalité. Il y a plus de femmes qui naissent que d'hommes, vous devez pouvoir partager. Mais ça, c'est un débat qu'on fera après. Donc, mais quand elle est fâchée, elle laisse ses parents, même si tu allais demander pardon, du jour au lendemain, tu ne lui demandes pas de rentrer
Et même qu'elle rentre et te tourne dos la nuit, tu ne vas pas l'obliger, tu laisses le temps de digérer, de pardonner. Nous avons ouvert les frontières, laissons un peu de temps aux Nigériens. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ils le savent, nous le savons. Maintenant, c'est la réaction de la presse surtout. Et au-delà de la presse, même pas la presse. La presse béninoise ou la presse béninoise d'abord. Oui. Mais qui a l'air triomphaliste quand tu les écoutes. Ben, tous les autres n'ont que tous les péchés, nous on a toutes les qualités. On a aussi notre part de responsabilité. Et quand tu prends certains Béninois, quand tu vois un Béninois qui fait une vidéo et qui affirme de façon péremptoire qu'il y a des bases. Oh, le panafricanisme, il faut chasser les Français. Et il affirme ces choses-là, il est Béninois. Vous voulez que le Nigérien qui n'a jamais mis pied au Bénin, il croit quoi lui? C'est aussi ça. Quand quelqu'un dit, oh, l'aéroport de Tourou est une base française. Mais vous voulez que les Nigériens croient quoi? Vous pensez qu'il y a des Béninois qui Mais contribuent à envenimer la situation? Mais qui ne comprennent pas leurs responsabilités. Mais Bertin Corvée, vous avez parlé tout à l'heure des Béninois qui enveniment la situation à travers des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais on sait que le Niger continue quand même d'accuser le Bénin d'abriter des bases militaires. Est-ce que on dit il n'y a pas de fumée sans feu? Il y a forcément une raison pour lesquelles ces personnes-là ont quand même le courage ou des arguments qu'il faut pour pouvoir continuer à en parler. Ils font des informations gratuites, selon vous. Bon, alors, je vais vous donner l'Alpha Yarakene, contre qui je n'ai rien. Ben, quand on l'a attrapé, c'est lui qui fanfaronnait ici, à Tourou. Bon, on l'a pris. Je suis sûr qu'on le libère très vite parce que Damassia a retiré sa plainte. Mais l'État continue de le poursuivre pour ses affirmations. On lui demande, amenez-nous voir les bases dont vous parliez. Eh ben, il dit que c'est sur les réseaux sociaux qu'il a entendu ça. Vous pouvez construire un pays sur les réseaux sociaux, sur les rumeurs. Moi, je vous dis de façon péremptoire qu'il n'y a aucune base française au Bénin. Attention, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de formateurs. Depuis 2014, même avant 2014, je sais qu'à Tanguieta, il y avait des Français qui formaient au camp de Tanguieta. Et après, mais vous avez oublié que les barbus sont souvent venus égorger ici. Vous n'avez pas oublié ça au nom d'Allah selon eux. Alors qu'il est écrit dans la sourate 5 verset 32 que celui qui a tué un innocent a tué l'humanité, le sang de l'humanité lui sera reproché. Voici des gens qui parlent au nom du Coran, mais qui peuvent aller égorger quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Ceux-là ne sont pas certainement musulmans. Donc, nous ne pouvons pas continuer à rester les bras croisés. Quand on nous accuse d'avoir des postes militaires avancés vers le Niger, mais vous savez quand même que le Bénin est à la frontière du Liptako-Gourma. Karimama est dans le Liptako-Gourma. Malambi, c'est le Liptako-Gourma. Les barbus, quand ils sont coincés par la riposte du Burkina, du Niger, du Mali, mais descendent vers où? Vers le Bénin. Et c'est ce qui a fait qu'on a aujourd'hui importé, sans le savoir, le terrorisme chez nous. Il fallait mettre des militaires à la frontière pour qu'ils sachent. Pour sécuriser le territoire. Pour sécuriser le territoire. Et j'avais proposé dans ce pays qu'il fallait déblayer tout ce qui est comme espace sur 1 kilomètre à la frontière du Bénin avec le Niger, à la frontière du Bénin avec le Burkina. Pour que quand ils veulent quitter leur propre pays, qu'ils se rendent compte que tiens, ça c'est un autre territoire. Bon, on ne l'a pas fait parce qu'il paraîtrait que c'est un peu cher. On aurait mis cette barrière naturelle qu'on serait plus protégé. Donc, alors, oui. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une base française au Bénin, je vous dis non. Et je suis mieux placé pour vous dire non, parce que j'ai mes militants un peu partout sur le territoire qui me disent qu'il n'y en a pas. Et de ce pas, quand je quitte ici, je continue à Tourou, au nord, ce matin même, mais pour aller prendre des vidéos et montrer à ceux qui veulent forcément trouver de base française à Tourou, qu'il n'y en a pas. Alors, Bertin Corvée, vous dites tout à l'heure qu'il y a des citoyens béninois qui contribuent à l'envenimation de la crise, mais est-ce que vous ne pensez pas également qu'il y a des Béninois qui peuvent contribuer au dégel de cette crise-là aujourd'hui? Mais bien sûr. Quelques-uns, selon vous, dans votre avis, qui doivent s'inviter dans le débat? Je prends, pas dans le débat. La résolution de cette... Ou dans la diplomatie informelle, la résolution de cette crise se fera par l'informel. Sans faire sa promotion ni sa publicité, je prends Issa Salif Odi Saleh, mais qui avait conduit quand même la délégation nigériane des oulémas, des chefs musulmans. Mais au Niger, il est bien connu.
Je ne parle plus de ma pauvre personne. On dira que je fais ma propre promotion. Les Nigériens savent ce que j'ai fait et les Béninois savent. J'ai même eu le culot de m'opposer au président que je défends par ailleurs. Parce que sur ce dossier-là, je savais qu'on allait lire l'heure et nous y sommes. Je vous l'ai dit sur ce plateau. Vous n'avez pas oublié quand même. Tout à fait. Ah ben oui, la sagesse, ce n'est pas de savoir résoudre les problèmes. C'est de savoir les voir de loin afin de les éviter. Nous avons suivi la CEDEAO les yeux fermés et nous en payons le prix. Mais comme je vous dis, ce n'est pas une crise, ça va nous passer tous. Ça va nous passer tous. Alors Bertin Corovier, que pensez-vous? Est-ce que selon vous, c'est la Chine qui a fait fléchir le Bénin? Oh non, pas du tout. Pas du tout alors. Vous savez, à chacun son métier. Moi, je suis un maître de la parole et je peux tourner les choses dans le sens qui m'intéresse. Selon les situations, je peux faire une interprétation, le verre à moitié vide. Si c'est la moitié vide qui me permet d'avoir raison. Qui vous profite? Qui me profite, ou le verre à moitié est plein, si c'est. Au fait, nous avons fait une mauvaise communication, nous, Béninois, au niveau de cette histoire de pipeline. En réalité, fallait pas du tout mêler la frontière du Niger fermée au dossier pétrolier. Et je vais vous dire pourquoi. Même si on avait les meilleures relations avec le Niger, on aurait toujours refusé ce chargement-là. Pourquoi? Expliquez-nous, détaillez-nous. Très bien. Le contrat stipule qu'il faut un accord douanier entre les deux pays. En dehors du contrat qui est signé, du contrat général. Bénin, Chine, Niger, il faut un accord douanier. Et c'est cet accord douanier qui permet à ce que, au moment où on veut charger, la douane béninoise soit là, la douane nigérienne est là, et les Béninois savent combien on a chargé, les Nigériens savent combien ils ont vendu, et le Bénin sait combien on va calculer pour le payer. Cet accord n'est pas encore signé. Et tant que cet accord n'est pas signé, le Niger n'est pas en droit de charger. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, le ministre Adambi a dit, la douane nigérienne a saisi la douane béninoise de la demande d'une autorisation ponctuelle et provisoire. Ce mot est autorisation ponctuelle et provisoire. Et apprendre, c'est toute la problématique qui est dans ce mot. Provisoire, ponctuel. Et c'est le Niger qui demande. Parce qu'en fait, ils ne sont pas encore en plein droit de charger, n'ayant pas encore rempli les conditions générales du contrat. Nombreux ont lu le contrat lui-même. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est devenu analyste juridique, chacun y va de son interprétation. Alors, qu'est-ce qui a mené ce que je peux par contre ici appeler crise? Parce qu'il y avait crise. En matière de pétrole, il y avait crise. En matière de frontières, il y a réminiscence de colère. Il y a mécontentement, selon vous. Mécontentement, très bien. Mais le Niger n'informe pas le Bénin. Et c'est la Chine qui informe le Bénin de ce qu'ils veulent charger un premier bateau. Mais le Bénin se dit, mais le pétrole appartient au Niger. C'est moi qui en ai garant. Mais si celui à qui ça appartient ne m'a rien dit, et celui qui l'exploite veut charger, et si c'était un détournement? Donc le Bénin dit non, vous n'allez pas charger. Je refuse ça. Parce que je ne suis pas informé. Je ne suis pas informé, que le Niger m'informe. Maintenant que le Nigeria a informé, donc les Chinois sont venus, et le Bénin a posé là où se situait son refus. Les Chinois l'ont compris. Vous étiez à la conférence de presse. Est-ce que vous avez vu le Chinois se plaindre de on a fermé frontières ou bien ou pas? Non. Le Chinois a dit tout se passe bien parce que les Nigériens ont fait ce qu'ils doivent faire. Vous savez, le Niger aussi n'a pas écrit au Bénin parce que le Niger continuait toujours à être fâché, confondant la crise de la CEDEAO aux affaires du pétrole où ils vont gagner beaucoup d'argent et on va aussi en gagner un peu à la situation générale. Donc le Niger ayant rempli les conditions qu'il fallait, le Bénin a autorisé. Ce n'est pas un rétropédalage et il n'y a pas eu quelqu'un qui ait gagné, quelqu'un qui ait perdu. Le Niger n'avait pas fait ce qu'il fallait. Certainement qu'ils étaient trop occupés. Vous savez, c'est un pays qui est en train de se reconstruire. Bon, ils l'ont fait, le Bénin a autorisé. Les différentes déclarations qui sont tenues par le Premier ministre, comment vous les analysez, ces déclarations-là? Le Premier ministre d'où? Du Niger. Il a dit quoi? La mine. Par rapport au pétrole, lorsqu'il... j'essaie de trouver les mots quand même pour envelopper un peu ce qu'il a dit. Mais... Là où il expliquait
Bon, le Premier ministre, j'ai un respect profond pour lui, je ne veux pas commenter ses propos, mais je vous ai dit ce à quoi il faut s'en tenir. La belle preuve. Maintenant qu'ils ont fait la procédure, eh ben, et leur pétrole, ils le chargent. Et ils ont demandé un chargement ponctuel. J'espère que dans quelques mois, ils ne vont pas venir encore avec une autre demande d'autorisation de chargement ponctuel. Il faut appliquer l'accord. Alors, dans cette crise, crise entre le Bénin et le Niger par rapport à la fermeture de la frontière, quel est votre... Je vous ai dit, il n'y a pas de crise. Ok, dans ce mécontentement entre le Bénin et le Niger par rapport à la fermeture de la frontière, quel est votre commentaire sur la posture qu'a adoptée le président togolais? Le président togolais. Le président togolais, il travaille pour les intérêts du Togo, des Togolais, et pas l'intérêt. Ce n'est pas dans cette fermeture-là, c'est pas à ce niveau-là qu'il faut voir la posture du Togo. Le président togolais a pensé au Togo, rien qu'au Togo, et malheureusement n'a pas été fond de collier avec ses collègues. Quand la CEDEAO prenait ces mesures, vous étiez là, il était toujours à la réunion. On n'a jamais entendu le Togo dire non. Le Togo a accepté et intelligemment, peut-être que je ferai aussi pareil, intelligemment, mais a fait échouer tout, mais s'attirant les faveurs des Nigériens. Oui, le Togo a pensé au Togo. En réalité, pour être sincère avec vous, c'est le Bénin qui aurait dû faire ce que le Togo a fait. Parce que c'est nous qui avons quelque chose à perdre en réalité. Mais bon, les véhicules RB aujourd'hui exclus du fret nigérien. Non, attendez, oui. nous avons décidé de respecter ce que la communauté disait. Bon, et vous savez quand même qu'on ne peut pas soutenir un coup d'État. Donc, quelque part aussi, je me mets à la place du président Talon qui ne pouvait pas et ne pas réagir. Mais bon, est-ce qu'il fallait réagir de cette façon-là? Ça, l'histoire nous le dira. Par contre, ce n'est pas le Togo qui empêche les camions béninois d'aller au Niger. Ce sont toujours nos frères nigériens qui sont fâchés. Et nous leur disons que mais les dents et la langue qui sont condamnés à vivre toute une vie, mais se querellent et les dents mordent la langue. Pour autant, la langue ne saute pas de la bouche pour dire je vous quitte. Donc, le Niger et le Bénin sont condamnés à rester ensemble pour l'humanité, pour tout le monde. Donc, on va trouver une solution. Bertin Corvé, quelles sont selon vous les issues possibles pour cette sortie de crise? Oh, les issues possibles. Le président Talon, pour qui j'ai un profond respect, a fait le premier pas. Ce que d'aucuns appellent aujourd'hui un rétro-pédalage qui n'en est pas un. Il a montré sa bonne foi, il a montré sa volonté d'apaisement. Et à la suite de la solution, le président Patrice Talon ne s'est pas exprimé. La première des choses que moi je souhaite, c'est que le président béninois ne s'exprime plus publiquement. Ce dossier doit se gérer dans le silence. Deuxième chose, que les affaires étrangères du Bénin ne s'expriment plus. Vous n'avez pas oublié quand même les airs de caporal qui voudrait aller en guerre de notre ministre des Affaires étrangères à l'époque. Les Nigériens ne l'ont pas oublié. Donc, lui ne doit plus opiner sur le sujet. Quelqu'un, par exemple, comme Ablaye Biotchane, peut parler. Et qui encore? Il y a d'autres. Ben, le ministre de Kandi, le ministre, comment il s'appelle? Adambi? Non, pas Adambi. De l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. Alassane Seydou. Très bien, il peut parler. Parce qu'il ne s'était pas prononcé au moment de la crise. Et il est de Kandi. Vous comprenez? Il faudrait sur ce dossier que le ministère des Affaires étrangères soit plutôt en off et non en avant. Donc le président béninois ne s'exprime plus. Ça, c'est un. Deuxième chose, il faut que la presse béninoise cesse, ou plutôt une communication béninoise. Quand je dis la presse, je vous accuse à tort. Une communication béninoise ne soit plus triomphaliste. Ça, c'est deux. Maintenant, trois. Le Bénin invite la partie nigérienne à envoyer une délégation écumer notre espace et vérifier s'ils ont des... Ça ne se cache pas. S'il y a des militaires quelque part, on verra cela. Mais attention, je dis qu'il y a des formateurs. Et personne ne nous obligera
à choisir qui va former nos militaires ou pas. Parce que durant longtemps, ce sont les mêmes Français qui formaient quand même les Nigériens. Alors il y a également certains qui estiment que ce mécontentement, voilà, comme le dit ainsi, entre le Bénin et le Niger, puise sa légitimité de fait politique, par exemple, et que certains Nigériens ou certains Béninois encouragent la junte à garder les frontières fermées pour négocier des choses politiques avec le président Talon. Oui, mais c'est qu'ils ne connaissent pas le président Talon. Est-ce que c'est possible? C'est de l'ordre du possible. Vous savez, moi, je suis un homme politique et j'en ai vu d'autres. Parce que c'est pour ça que je dis... Parce que cette personne estime, par exemple, que le Nigeria a quand même coupé le courant au Niger. Il y a eu des morts dans les hôpitaux au Niger, mais le Niger n'est pas si dur avec le Nigeria. Non, c'est différent. La situation du Nigeria, quoique cela ait fait plus du tort au Niger, n'est pas la même que le Bénin. Car les Nigériens se sentaient béninois aussi, au fait. Il faut avoir fait avec le Nigérien pour savoir, il se sent plus proche du Bénin que du Nigeria, même s'ils parlent tous Hausa. Donc, ils ont vraiment mal pris. C'est comme c'est dit, c'est une trahison d'un frère. Or, au Nigeria, c'est une trahison d'un cousin. Et au Nigeria, ça n'a pas eu le même effet. Les gouverneurs du Nord ont dit non. Le peuple nigérien a dit non. Le Sénat a voté contre. Je ne voudrais pas ici critiquer le président du Parlement, Vlavonou. Mais on l'a vu ici sortir, inopportunément dit, oh, le président n'a même pas besoin de les consulter. C'est resté dans les archives. Le peuple béninois, combien? Je suis allé à Malanville. Le 6 septembre, j'étais avec les conducteurs. Faisons une marche pacifique pour soutenir le président Patrice Talon et exiger à ce que la CEDEAO, l'UEMOA, ouvre notre frontière. Les conducteurs m'ont dit que c'est politique, ça, que eux, ça les intéresse pas. Je leur ai dit, vous allez lire. Quand la crise va se résoudre là, le Niger ne verra pas votre solidarité. Donc la différence entre le traitement qui est fait au Bénin et qui est fait au Nigeria, c'est que les Nigériens ont vu la solidarité active du peuple nigérien qu'on n'a pas vu chez les Béninois. Alors, nous, on était seulement sur WhatsApp. Pas rapport au chantage politique. Oui, bon, le chantage politique, la politique est faite de... Vous pensez que c'est véritablement possible? C'est même ça. La politique est faite de chantage. Maintenant, on fait chanter qui? Il faudrait que la personne ait d'abord de voix. Or, le président Talon n'a pas de voix pour chanter. Ceux qui croient qu'ils vont se saisir de ces situations pour avoir des faveurs politiques ou bien... pour satisfaire des doléances politiques, ça ne marchera pas. Alors Bertin Corvier, nous sommes pratiquement à la fin de notre échange. Oui. Un petit commentaire pour conclure. C'est un plaisir renouvelé d'être ici, surtout en votre présence. Merci. Alors, bref, je voudrais dire aux Béninois qu'on peut faire la politique sans être contre son pays. Parce que ce qui me chagrine depuis une semaine, ce sont les commentaires que j'entends des Béninois. J'ai la vague impression que justement ils veulent se servir de cette situation pour faire de la politique. Si ça pouvait même amener le Bénin au défaut de paiement, au défaut, et qu'on ne soit plus en mesure de payer les salaires, ils seront heureux. Il y en a qui souhaitent que la frontière reste fermée jusqu'au-delà de 2026. Bon, ici par hasard... Vous parlez des opposants? Je ne sais pas s'ils sont opposants ou pas, mais je dis que ce sont des apatrides. Quand on est opposant, on ne peut pas souhaiter le malheur de son pays, même si on est contre le président. Et ça devrait nous inquiéter aussi. Et ça, c'est la faiblesse de notre système, de notre renouveau démocratique. Durant 17 ans, le président Kérékou et le PRPB nous ont appris à aimer notre pays. Il y avait des slogans, oui ou non? Bon, vous êtes trop jeune. Vous rempliez encore dans les testicules de vos parents à cette époque-là. Bon, bref, c'est au passage. Mais il y avait des slogans qui vous préparaient à aimer votre pays. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Le Béninois n'aime plus le Bénin, il n'aime que l'argent. Même quand les gens entrent en politique, c'est pour l'argent. Bon, ils sont nombreux à dire, ah oui, mais qu'on a fait venir Kourovi, il a pris sa part, J'espère que le président Patrice Talon, monsieur le président, donnez-moi ma part. Parce qu'ils disent que j'ai pris des milliards. Et je suis fatigué d'être accusé
Attends, Fumilo. Fumilo. Merci à vous, Bertin Korovi. Merci à vous, Abdelkader Achiro, d'être resté avec moi pour conduire cet échange. Je rappelle à nos amis internautes que Bertin Korovi est le président de l'Alliance Iroko. Il est également économiste et fondamentaliste. Bertin Korovi, merci. On espère quand même vous revoir très bientôt sur nos plateaux. Ben, si vous me promettez d'être là, je serai là. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. C'est la fin de cette matinale, de Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de ESAE TV.